Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. L'hygiène bucco-dentaire est cruciale pour notre santé, mais il est tout aussi important d'adopter des pratiques respectueuses de l'environnement. Opter pour une brosse à dents répondant à des normes de qualité n'est pas seulement bénéfique pour notre santé, mais aussi pour l'environnement. Dr Morel Aguia est au micro de Ornella Gbayon. Ce geste matinal est recommandé par le dentiste. La brosse à dents en plastique donc, est de mauvaise qualité, surtout au niveau des poils. Ces poils-là vont se détériorer, vont se gâter beaucoup plus rapidement. Et donc, le brossage effectué avec une telle brosse à dents ne sera pas efficace. Et donc, bonjour, la mauvaise hygiène bucco-dentaire qui entraîne ensuite des bobos au niveau des dents. Mais est-il vraiment efficace? Je vais vous voir pour payer une brosse à dents. Oui. Quelles sont déjà les qualités que vous avez? Les catégories? Les brosses dures. Oui. Les brosses médium. Oui. Les brosses souples également et les brosses pour enfants, de façon générale. D'accord. Je vais payer celui de médium. Pour une bonne hygiène bucco-dentaire, le choix de la brosse à dents doit répondre à des normes de qualité. Les brosses à dents de mauvaise qualité peuvent avoir des poils qui s'usent beaucoup trop rapidement. Et il faut savoir que le délai normal est de 3 mois. De plus, ces brosses à dents usées peuvent présenter des arêtes vives qui vont endommager la gencive et l'émail. Donc c'est pour ça qu'il est important de choisir des brosses à dents de qualité pour assurer une bonne santé bucco-dentaire. L'idéal à la matière reste le choix écologique. Le sochou, c'est la brosse à dents végétale. On parle de bâtonnet frotte-dents ici au Sénégal. Sinon, le halo, comme c'est dit au Bénin. Il y a les brosses à dents en bois, notamment en bambou, que vous pouvez trouver, je pense, à peu près partout, et donc qui sont, on va dire, une alternative bio. Aider son enfant à avoir une bonne hygiène alimentaire est indispensable à son développement futur. Dès le bas âge, il est plus facile d'intégrer progressivement dans ses habitudes les gestes éco-responsables et de bonne hygiène alimentaire. L'enfance est donc le moment idéal pour orienter ces petits êtres vers les bonnes pratiques. Éducation environnementale, importance de l'hygiène alimentaire pour les enfants. Reportage. L'enseignement aux enfants des principaux aspects de l'hygiène alimentaire est essentiel afin de promouvoir la bonne alimentation et de lutter contre les maladies liées à la mauvaise alimentation. Inculquer à l'enfant une éducation environnementale est important. C'est un moyen de lui permettre d'avoir une hygiène alimentaire éco-responsable depuis le bas âge. L'éducation environnementale peut impacter le choix alimentaire des enfants de différentes manières. En expliquant par exemple aux enfants que les produits locaux de saison ont beaucoup moins d'impact sur l'environnement que les produits congelés, surgelés, pourraient les inciter à faire des choix alimentaires plus responsables, plus respectueux de l'environnement. Enseigner des règles d'hygiène aux enfants contribue à rendre notre cadre de vie sain et respectueux de l'environnement. Quelques aspects d'hygiène à enseigner aux enfants. Je dirais ce qui est primordial d'abord, c'est le lavage des mains, le lavage fréquent et correct des mains avant la manipulation des aliments, avant de manger et surtout après être allé aux toilettes. Et donc cette pratique pourrait donc diminuer la prolifération des germes et des bactéries. Eh bien, parlant de l'hygiène alimentaire pour les enfants, Dr Majwa Toroyesou nous donne quelques astuces du moins pour éduquer convenablement les enfants à cette bonne pratique. Suivez. Pour promouvoir une meilleure alimentation chez les élèves, il faut adopter une approche éducative et pratique. Important de sensibiliser les enfants sur la vérification des dates de péremption, sur la sensibilisation sur les conditions de stockage des aliments, en expliquant aux enfants que la production de viande a un impact environnemental beaucoup plus important que celle des légumes, par exemple, pourrait encourager les enfants à réduire leur consommation de viande. Nous recommandons les projets
communautaire, donc encourager les élèves à s'impliquer dans les projets communautaires liés à l'alimentation et à l'environnement, tels que la collecte des déchets, de compostage. Pour intégrer la nutrition dans les programmes d'éducation environnementale, comme recommandation, nous pouvons dire les jardins scolaires, par exemple. Donc créer des jardins où les enfants peuvent participer à la production des légumes, et en même temps, ça peut les emmener à comprendre le lien entre la production alimentaire, l'environnement et la nutrition. Il faudrait également, recommandable, d'organiser des sorties scolaires pour les enfants dans les fermes, les marchés fermiers et les industries agroalimentaires durables. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre », le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. Les charbons écologiques et les foyers améliorés sont des solutions qui contribuent à la protection de l'environnement. Elles contribuent à la réduction de l'empreinte carbone, à la préservation des ressources naturelles et à l'amélioration de la qualité de l'air. Découvrez les avantages des deux solutions innovantes avec les participants à la 19e session du Café Environnement. Ils sont au micro de Julien Tonjo. Nous sommes à une époque où les conséquences du changement climatique sont de plus en plus remarquées en fait dans le monde. Et donc il est important en fait que tout usager, il est important que tout ménage professionnel de la restauration ou toute personne en fait puisse opter pour les solutions écologiques. Les charbons écologiques sont une très grande solution pour l'amélioration et l'entretien de notre environnement, parce que nous savons tous que même si nous voudrions entretenir l'environnement, il y a les déchets qui ne vont pas cesser de venir. Et ces déchets, si on arrive à prendre ces déchets-là pour en faire un charbon écologique, c'est une très grande avancée. Nous sommes dans un pays où aujourd'hui même, il y a des ménages qui utilisent encore des foyers construits juste des briques des bois de chaux pour faire la cuisson. Donc avec ces foyers améliorés, ils vont dépenser moins d'énergie, c'est-à-dire moins de charbon. Et là, c'est la nature qui est plus protégée. Les foyers améliorés viennent à point nommé parce que, étant économiques du point de vue charbon, ça leur permet, n'est-ce pas, d'économiser leur temps et surtout de participer à la protection de l'environnement. On essaie de trouver des solutions innovantes pour le développement de notre pays, le Bénin, parce que, et c'est vrai, il y a l'avènement de la technologie et tout, et on utilise toutes ces choses, mais ça a des dégradations vraiment très néfastes sur la vie de la population, sur la planète Terre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal dédié à l'actualité environnementale. Suivez-nous sur notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook, YouTube et TikTok, mais aussi sur www.terreaterretv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Par-dessus tout, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous. Bon week-end.